Je vous invite à prier. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci de la manière dont dans l'histoire tu n'as cessé de te révéler à travers ces grands hommes qu'on appelle aujourd'hui les pères de l'Église. Tu t'es révélé, tu as lutté contre des fausses doctrines, tu nous as révélé Christ tel qu'il est, 100% Dieu, 100% homme. Quelle joie d'avoir un tel médiateur. Et ce matin, alors que nous méditons encore une fois sur la raison de sa venue dans ce monde, sur le premier Noël, aide-nous Seigneur à garder nos pensées dans cette bonne nouvelle, afin que nous réalisions la grande joie, cette lumière qui jaillit dans les ténèbres. Oui, que la gloire te revienne Seigneur, aide-nous à être à genoux dans nos cœurs devant toi ce matin. Au nom de ce Fils qui nous est donné, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. C'est très à la mode maintenant des vidéos sur YouTube ou des articles ou même des posts sur Facebook qui nous expliquent que Noël serait une fête païenne. Je ne sais pas si vous avez vu ce genre de post. Il y en a de plus en plus en ce moment. Certains expliquent que les origines de Noël remontent de la Rome antique. D'autres vous disent que ça vient plutôt d'un culte celte ou viking. Vous avez encore d'autres personnes qui vous disent que ça vient d'une fête juive qu'on appelle Hanouka. Et donc la conclusion, ce serait que le christianisme est complètement faux, parce que les chrétiens n'ont cessé de voler les idées des autres religions. Alors, tout ça est faux, bien sûr. On ne va pas passer par 4 chemins, mais je ne pense même pas que ça change quoi que ce soit dans la grande et merveilleuse histoire du salut. Mais quand je vois des articles et des vidéos de ce genre, j'aime bien aller regarder souvent les commentaires pour voir ce que pense le français moyen. Souvent, c'est intéressant. Et je suis tombé sur ce commentaire qui est, vous allez voir, une pépite. C'est juste incroyable. Et voilà ce que dit ce commentaire. Il dit « Les chrétiens sont quand même des gens bizarres, vraiment bizarres. Ils ont choisi pour fêter la naissance de Jésus, qui est censé être la lumière du monde, ils ont choisi le jour le plus sombre de l'année. » Vous voyez pourquoi c'est une pépite ? J'ai choisi ce commentaire parce que c'est une illustration parfaite de notre texte ce matin dans Ésaïe. Vous savez sans doute que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça, ce n'est pas une surprise, ce n'est un secret pour personne. Historiquement, on arrive à situer à peu près l'année de sa naissance, mais pour ce qui est du jour, on n'a aucune idée. Alors, pourquoi les premiers chrétiens ont choisi la date du 25 décembre pour fêter la naissance de Jésus? En fait, voici la raison. La raison, c'est qu'à l'époque, on pensait que le 25 décembre, c'était le jour du solstice d'hiver, c'est-à-dire le jour où la nuit est la plus longue et la plus sombre de l'année. On sait aujourd'hui avec la science que ce n'est pas le cas. Ça se situe plutôt autour du 21 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui. Si vous ne saviez pas, aujourd'hui, c'était le jour où la nuit est la plus longue de l'année. C'était le jour le plus sombre de l'année. Mais ça reste quand même bizarre quand on y pense. Pourquoi choisir la nuit la plus sombre de l'année pour fêter la lumière ? Pourquoi cette idée ? Et donc, c'est la question que je me posais jusqu'à ce que je relise ce texte d'Ésaïe qu'on vient de lire et que je réalise en fait que c'est une idée brillantissime. C'est juste génial comme idée. Parce qu'on oublie souvent qu'à Noël, on ne célèbre pas le fait que tout va bien dans nos vies. C'est pas ça qu'on célèbre à Noël. Quand on sort les guirlandes pour décorer le sapin, quand on va faire les courses et qu'on arrive au rayon de décoration, on voit toutes ces lumières, toutes ces couleurs, tous ces jouets. Quand on reçoit les amis, la famille à la maison autour d'un bon repas, il y a une telle ambiance de fête qui fait qu'on oublie même nos problèmes. Et on oublie que ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne passe pas forcément de très bons moments à Noël. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est là
et qui en a marre un peu de tous ces paillettes, de cette joie un peu forcée qu'on voit partout dans les pubs. Peut-être certains d'entre vous, vous vous sentez fatigués, certains se sentent seuls ici, ou peut-être juste inquiets en regardant les infos à la télévision. Si vous avez du mal ce matin à avoir le cœur à la fête parce que vous traversez des moments difficiles, j'ai une bonne nouvelle. Noël, c'est exactement pour vous. C'est exactement pour vous. Parce que le Noël, le vrai Noël, ça ne commence pas sous le sapin. Ça commence dans le noir. Ça commence dans les ténèbres. Et c'est la lumière, justement, qui vient dans nos moments les plus sombres. Et c'est exactement ce que nous dit le prophète Ésaïe 700 ans avant Jésus. Regardez verset 1 du chapitre 9. Il nous dit « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a resplendi. » Ce que je vous propose ce matin, c'est de suivre le mouvement de ce texte. Donc, on va faire comme si on suivait le cours d'une journée normale. On va partir de la nuit profonde. Ce sera le premier point. Ensuite, on va contempler le lever du soleil. Et pour finir, on va rentrer en plein jour pour profiter vraiment de la journée, de la pleine lumière du soleil. Donc, 3 points ce matin. D'abord, la nuit profonde. Chapitre 8, verset 22, Ésaïe nous parle de détresse, d'obscurité, de sombre angoisse. De quoi est-ce qu'il parle exactement? Quelle est cette ombre de la mort qui planait sur Israël à l'époque? D'abord, il s'agit d'une menace de guerre à l'époque. C'était la guerre. C'est l'ombre de l'Assyrie. L'Assyrie, c'était la superpuissance militaire de l'époque. Et l'Assyrie, à ce moment-là, est au nord, prête à attaquer, au niveau de la frontière. C'est pour ça qu'il parle de Zabulon et de Nephtali. Ce sont les régions frontalières au nord d'Israël. Et donc, si la guerre commence, ce sont ces régions-là qui vont tomber les premières. On pouvait littéralement entendre le bruit des bottes de soldats qui s'avançaient, d'apercevoir la fumée des villes qu'ils avaient brûlées derrière eux. Et le peuple est là, il tremble, il voit la menace qui s'approche. C'était la panique. Mais l'obscurité, ce n'était pas seulement la menace de guerre aux frontières, c'était aussi l'injustice et la méchanceté à l'intérieur du pays. Si vous lisez les premiers chapitres d'Ésaïe, vous verrez qu'il y avait des dirigeants avides de pouvoir dans le pays qui opprimaient les plus pauvres. Il y avait une telle dépravation dans la société qu'on appelait bien mal et mal bien, dit Ésaïe. Ésaïe a vu des pots de vin qui étaient échangés. Il a vu des riches s'enrichir alors que la veuve et l'orphelin étaient affamés. Il a vu des familles déchirées par la culture du divorce facile. Il entend des cris de détresse partout, il nous dit au chapitre 5, verset 7. Donc, on a des rumeurs de guerre aux frontières, on a de l'injustice et le péché à l'intérieur du pays, on a des familles qui sont déchirées dans une détresse profonde. Est-ce que ça vous est familier, tout ça? Le monde n'a pas beaucoup changé au final. Et c'est là que Noël commence. Ça ne commence pas avec des chants joyeux. Noël commence avec le constat amer que ce monde est un endroit sombre. Sombre, avec plein de mal, plein de souffrances. Que ce soit à l'échelle planétaire, avec des guerres pour X raisons, des crises de réfugiés, des famines, de la pauvreté, ou peut-être à une échelle plus personnelle, allant de simples difficultés relationnelles au travail, comme certains d'entre vous le vivent peut-être, jusqu'aux douleurs du divorce. Parfois, malheureusement, en passant par la dépression, la maladie, la solitude que beaucoup de gens vivent en ce moment. Voilà la réalité de la noirceur de notre monde. Et vous voyez qu'on est très loin de l'esprit festif de Noël qu'on montre souvent. C'est ça la réalité de notre monde. Mais c'est là que Noël commence, dans les ténèbres. Maintenant, voici ce qui est intéressant.
Ce que Ésaïe nous dit maintenant, c'est que dans leur détresse, plutôt que de se tourner vers Dieu, Israël a fait quoi? Il s'est détourné de lui. Verset 21. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Plutôt que de venir à Dieu qu'ils avaient oublié, ils lui ont tourné le dos. Seulement, où est-ce qu'on se tourne quand on s'est détourné de Dieu? Où est-ce qu'on se tourne? Où est-ce qu'on cherche de l'aide? Ésaïe nous dit qu'il n'y a que deux possibilités pour un monde qui rejette Dieu. Deux possibilités, soit on regarde vers la terre, soit on regarde vers le ciel. Toujours verset 21, regardez. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Dans le contexte ici, ça veut dire consulter des voyants et des médiums. C'est consulter des spirites. Et puis, verset 22, il regardera vers la terre. Après ça, sous-entendu, ils vont regarder vers la terre et trouver des experts et des savants parmi les hommes. Voilà deux tendances qu'on observe aujourd'hui parmi les hommes. Quand les gens se détournent de Dieu, ils se tournent presque inévitablement vers l'une ou l'autre de ces deux solutions. Soit on regarde vers le haut, soit on regarde vers la terre, mais surtout pas vers Dieu. D'abord, ils regarderont vers la terre. Depuis le siècle des Lumières jusqu'au XXe siècle, l'homme a regardé vers la terre. Et on s'est dit, ok, le monde est obscur. On a trop de problèmes, mais on va s'en sortir tout seul. On va y arriver. Comment? Par l'éducation, par la science, par la technologie, par le progrès politique. Voilà ce qui va nous sauver de l'obscurantisme et de l'ignorance. Ça a été le grand rêve de l'Occident. Sauf que depuis, on s'est réveillé et le réveil a été brutal. Prenez l'exemple de François Mauriac. Peut-être vous n'avez jamais entendu ce nom. En fait, c'est un écrivain très connu. Il a été prix Nobel de littérature en 1952. Pourquoi je vous le cite? Parce qu'il a écrit la préface d'un livre d'Elie Wiesel qui raconte un peu l'enfer de la Shoah. Vous savez ce que c'est que la Shoah? C'est l'extermination systématique des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, François Mauriac, il explique dans la préface qu'avant la guerre, l'Occident avait un rêve. Et ce rêve, on croyait dur comme fer que le progrès, que l'éducation, que la science allait nous amener vers un monde parfait, un monde de lumière. Mais ce rêve, dit-il, a volé en éclats. Quand exactement? Il explique que ce rêve a volé en éclats au moment où il a vu ces wagons de bétail remplis d'enfants juifs qui les amenaient vers les camps de concentration. Il ne pouvait pas concevoir que tout le progrès technique qu'on avait fait servirait un jour à alimenter des chambres à gaz. C'est dur, mais ça, c'est la réalité de ce que nous sommes. Et ce n'est qu'un aperçu. Si la connaissance et le progrès suffisaient pour rendre l'être humain bon, le XXe siècle ne serait pas un siècle de guerre et de génocide. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que la science est mauvaise, pas du tout. La science est un don de Dieu. C'est un outil formidable qui est, quand il est bien utilisé, bien sûr, mais ce n'est pas un sauveur. Là, avec la science, on peut soigner un corps, oui, mais on ne peut pas guérir le cœur humain de son problème. Donc, ça ne sert à rien de regarder vers la terre, et ce n'est pas là qu'il faut chercher. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. Il y en a de plus en plus qui sont déçus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent vers le haut, comme dit Ésaïe. Ils regardent vers le haut. Pas vers Dieu, non, mais vers le spirituel et vers le mystique. Ésaïe le disait déjà au verset 19, que le peuple consulte les spirites et les médiums. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. En fait, celui qui a vu ça en avance, c'est un philosophe chrétien français qui s'appelle Jacques Ellul, à ne pas confondre avec Raymond Lull, qui est le sujet de thèse de Hicham. Il y a au moins 6 siècles de différence entre les deux
je pense. Donc, ce n'est pas la même personne. C'est Jacques Ellul. Donc, dans les années 70, tous les sociologues pensaient que, en tout cas, les sociologues prédisaient la mort de la religion en Occident. Ils disaient qu'avec le progrès, avec la science, on n'aurait plus de personnes qui se tournent vers Dieu ou vers un être qui n'est pas physique. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Les nouveaux possédés ». Et voici ce qu'il dit dans son livre. Il dit « Il est courant de présenter notre société comme sécularisée, où l'homme moderne est comme un adulte majeur qui ne s'intéresse plus à la religion, mais qui est de plus en plus marqué par la science, devenant rationnel. Mais le monde et nos vies ne peuvent pas être expliqués seulement en termes physiques ou matériels. Personne ne le fait. Et si nous considérons les faits, nous constatons au contraire la multiplication des structures et des comportements religieux. Occultisme, astrologie, expansion de l'exotérisme, énergie, karma, méditation, tout ce que vous savez déjà, religion identitaire et politique et développement personnel. Voilà ce qu'est l'homme moderne aujourd'hui. Et c'est ce qu'on voit. Vous serez surpris que ces dernières années, de plus en plus de jeunes rentrent dans les églises. Mais ce n'est pas que les églises. Beaucoup de jeunes se convertissent dans les quartiers à l'islam. Beaucoup se tournent vers l'exotérisme. Tout le monde cherche quelque chose. Mais une fois qu'on ne regarde plus vers la terre, où est-ce qu'on tourne le regard? Vers le haut. Voilà ce qu'est l'homme, selon Ésaïe. Seulement, est-ce que cette fuite dans l'irrationnel est une solution? Non. Que l'on regarde en bas vers la terre, que l'on regarde en haut, que l'on ait recours à la science ou à la superstition, qu'on ait recours aux savants ou aux spirites, à la raison humaine ou à la religion humaine, le résultat est le même. Ténèbres, dit Ésaïe. Ténèbres, c'est ce qu'on voit au verset 22. Il tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. L'humanité sera repoussée dans d'épaisses ténèbres. J'ai vu une pub l'autre jour dans une vitrine qui disait que le message de Noël, c'est que l'amour triomphera et nous réussirons à créer un monde de paix. C'est beau, mais c'est faux. C'est trop naïf. La Bible est beaucoup plus réaliste que ça. Nous ne portons pas la lumière en nous-mêmes, dit le message de Noël. Ceux qui cherchent la solution en l'homme ne font que s'enfoncer encore plus. Et je crois que la plupart de nos contemporains le sentent. On a tout essayé. On a regardé sur la terre, on a regardé vers le haut, parfois les deux. Les experts, les coachs, les gourous, on ne sait plus vers qui se tourner. Nous sommes toujours dans la nuit. Comme Israël au temps d'Ésaïe, nous sommes dans l'impasse. Mais, il y a un mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est le verset 23. Il va nous parler maintenant du soleil qui se lève dans nos ténèbres. C'est mon deuxième point. Deuxièmement, le lever du soleil. C'est le verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Remarquez bien qu'il ne dit pas que la lumière jaillit de la terre. Non, ce n'est pas ça. Il ne dit pas non plus que c'est sorti du cœur de l'homme. Mais il dit que la lumière s'est levée sur eux. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Ça vient de Dieu parce que la Bible nous dit que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est 1 Jean 1, verset 5. Donc, bien qu'Israël l'a abandonné, Ésaïe promet que Dieu, lui, il ne les abandonnera pas. Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant pour réfléchir sur ce que ça veut dire Dieu est lumière. Qu'est-ce que Ésaïe nous apprend en comparant Dieu ici à la lumière du soleil levant? D'abord, qui dit lumière dit la vie. Parce que sans lumière, il n'y a pas de vie. Quand Dieu crée le monde, par quoi est-ce qu'il commence? La lumière. Que la lumière soit
et la lumière fut. Avant même de créer les plantes, les animaux et les hommes, il commence par la lumière. Pourquoi? Parce que sans lumière, rien ne peut tenir. J'ai lu un article scientifique cette semaine qui essayait d'expliquer un scénario, ce qui arriverait s'il arrive que le soleil s'éteint subitement. C'est terrible, c'est effrayant. D'abord, il faudrait 8 minutes exactement pour qu'on s'en rende compte. C'est le temps que parcourt la lumière du soleil jusqu'à nous. 8 minutes. Après ça, le noir total. Et je ne vous parle pas de la nuit, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point nos nuits sont bien éclairées. La lune reflète la lumière du soleil sur la face cachée de la terre, et même si c'est sombre, on peut quand même apercevoir une silhouette à côté de nous. Non, là je vous parle des ténèbres, vraiment. En une semaine, la température de la Terre va chuter à 0 degré. En un an, on sera à moins 100 degrés pour se stabiliser finalement à moins 140. Bien sûr, la photosynthèse va s'arrêter immédiatement. Donc, plus de plantes, plus d'arbres, plus d'oxygène. Pas besoin de vous faire un dessin. Si le soleil s'éteint, la vie s'éteint lentement, mais sûrement. Et c'est pareil avec Dieu. La Bible nous dit que en Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. On peut lire le psaume 136, « Car auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. » Est-ce que vous savez que le soleil, notre étoile, par qui nous avons la vie biologique, est là parce qu'il ne fait que refléter une partie de la lumière de Dieu. Si vous n'avez pas Dieu lui-même, spirituellement, vous êtes comme une terre sans soleil, froid et sans vie. La mort est lente, bien sûr, mais certaine. Qui dit lumière, dit la vie. Ensuite, qui dit lumière, dit bonté. Est-ce que vous connaissez la déprime saisonnière? Je suis spécialiste en la matière. Tous les hivers, pratiquement, je fais une dépression. Apparemment, dans les pays scandinaves, en hiver, quand le soleil ne se lève presque pas, on a un tiers de la population qui est en déprime. C'est tout à fait normal là-bas. Vous avez des baisses d'énergie, la dépression, la morosité. Pourquoi? Parce que la lumière stimule l'hormone du bonheur. Le soleil nous fait du bien. Et c'est ça que ça veut dire, Dieu est lumière. Il est la source de tout bien. Dans les psaumes, on lit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Et Jacques Gansalin nous dit qu'il est le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement ou ombre de variation. Ça veut dire que chez lui, il n'y a aucune ombre, aucune méchanceté, aucun vice caché. Il est purement bon, juste et vrai. Qui dit lumière, dit bonté. Et enfin, qui dit lumière, dit beauté aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, la nuit, tous les chats sont gris. Sans lumière, le monde est terne et moche. Nos yeux ont besoin de beaucoup de luminosité pour voir la couleur, pour apprécier les couleurs. Sans lumière, comme pendant les mois d'hiver, tout devient grisâtre. Et quand le printemps arrive, et que le soleil vient, et que l'été arrive, vous voyez toutes ces nuances de couleurs et de lumière. C'est beau. Dieu est beauté suprême. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Voilà ce que ça veut dire, Dieu est lumière. Ça veut dire qu'il est la vie, il est la bonté absolue, il est la beauté parfaite. Et ça, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Mais je commence par la bonne nouvelle. Souvent, quand je discute avec les gens de la foi, parfois au marché, vous avez des gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Et j'ai souvent l'habitude de demander, en quel Dieu est-ce que tu ne crois pas? Décris-moi le Dieu auquel tu ne crois pas. Et presque toujours, les gens décrivent Dieu comme un bonhomme solitaire, assis sur un nuage gris, même pas coloré, avec des caméras de surveillance célestes
qui attend que tu fasses la moindre bêtise pour pouvoir te punir. Voilà comment les gens décrivent Dieu. Ça tombe bien parce que moi, je ne crois pas à un tel Dieu. Ce n'est pas ça le Dieu de la Bible. Ça, c'est une invention humaine. Ça, c'est une projection humaine XXL de qui nous sommes. Et donc, on imagine ce qu'un homme serait s'il avait les pleins pouvoirs, un homme tyrannique et hautain, et on l'appelle Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous bombarde littéralement sans cesse d'images différentes pour nous décrire le Dieu de la Bible, pour qu'on ne plaque pas sur lui à ce que nous sommes. La Bible dit qu'il est lumière, c'est une image, mais il est la source d'eau vive aussi, qui nous désaltère. Il est le pain du ciel qui nous nourrit. Il est le bon berger qui guérit. Il y a plein d'images comme ça. Et plus on avance dans la Bible, plus on réalise que la meilleure manière de décrire le Dieu de la Bible, en fait, ce n'est même pas une image, c'est tout simplement qui il est. C'est ce que Hicham disait tout à l'heure dans sa prière, c'est qu'il est une famille. Il est une famille. La meilleure chose, la chose la plus exacte et la plus profonde que nous puissions dire au sujet de l'être de Dieu, c'est qu'il aime, c'est un père qui aime son fils dans la joie du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible appelle la Trinité. C'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'avant même que Dieu crée le monde, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. Il était déjà amour. Il vivait une communion parfaite, un tourbillon de joie et de vie au sein même de ce qu'il est. Il ne nous a pas fait pour attendre quelque chose de nous. Il nous a fait pour une seule raison, pour faire déborder ce tourbillon de joie et de vie et l'étendre à la création. Parce qu'il est un père, c'est-à-dire il prend plaisir à donner la vie et à bénir et à aimer. Voilà la nature de Dieu. Ce n'est pas un dictateur solitaire qui aurait besoin de serviteurs, c'est un père qui prend plaisir à donner la vie et à prendre soin de ses enfants et à les bénir. Mais c'est aussi une nouvelle terrifiante de savoir que Dieu est lumière. Pourquoi ? Parce que si Dieu est pure lumière, pure bonté, pure vie, alors par contraste, nous réalisons à quel point nous sommes sombres. Parce que le but de la lumière, c'est d'exposer la saleté. C'est ça la lumière. Et je ne sais pas si vous avez un vrai sapin de Noël à la maison, pas celui-ci, il est en plastique, mais il fait quand même bien le travail. Si vous avez un vrai sapin de Noël à la maison, c'est beau. Bien décoré, avec des boules, ça brille de la lumière, il y a même une bonne odeur. Mais le problème, c'est qu'il est mort. C'est ça la vérité. Il est mort. Il est mort parce qu'il a été coupé à sa racine. Il est en train de mourir dans votre salon. Et en janvier, vous allez le jeter. Voilà l'image de l'homme sans Dieu, nous dit Ésaïe. On peut se décorer avec une belle religion, avec de la philosophie, si vous voulez, avec la réussite sociale, de l'argent. On peut se mettre des guirlandes. Mais si nous sommes coupés à la sauce, nous sommes spirituellement morts et nous allons être jetés comme ce sapin. Et si Dieu, le Dieu de lumière, s'approche de nous, il va exposer notre laideur, notre égoïsme, nos mensonges, notre noirceur. Devant sa sainteté éclatante, tout péché est exposé. Maintenant, j'arrive au cœur même de ce message. Si Dieu est lumière, si c'est un Dieu de lumière devant qui tout péché est exposé, comment la venue d'un tel Dieu peut être sujet de joie? C'est juste incroyable. Parce que c'est ce qu'Ésaïe dit au verset 2. Regardez, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pose des cris d'allégresse au partage du butin. Comment le lever du soleil, la venue de l'aube sur nos ténèbres, qui expose notre péché, comment ça peut être un sujet de joie? Et c'est là que nous rentrons en plein jour. Et ce sera mon troisième point, le plein jour. Nous allons profiter du rayon du soleil. Verset 5. Car un enfant nous est né,
un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Vous ne trouvez pas que ce que Ésaïe décrit ici, d'abord, dans un premier temps, c'est quelque chose de banal? Un enfant nous est né. C'est quelque chose qui arrive tous les jours. Si vous allez à la maternité de Carcassonne, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, cet enfant aura une naissance humaine, naturelle, ordinaire, sous les cris de douleur de sa maman, comme n'importe quel bébé qui pleure quand il naît et dont on doit couper le cordon. Rien d'extraordinaire. Mais ce n'est pas un enfant comme les autres. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Regardez les titres qui lui sont donnés, c'est vertigineux. On l'appellera Dieu puissant. Plus précisément, la deuxième personne de la Trinité, le prince de la paix, le Fils de Dieu. Il sera rempli du conseil de Dieu, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. C'est pourquoi on l'appellera admirable conseiller. En lui réside toute la plénitude de la divinité. Si vous l'avez vu, vous avez vu le Père. C'est pourquoi on l'appellera Père éternel. Il est l'image visible du Dieu invisible. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Il s'agit du Dieu de lumière lui-même. Si on avait dû imaginer la venue de ce Dieu dans ce monde, on s'attendait à ce qu'il déchire le ciel, qu'il descende avec puissance sur son trône de gloire pour éblouir le monde entier de sa lumière. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il fait, pas du tout. Il vient comme un bébé sans défense. Et remarquez, on sait non seulement qu'il va naître, mais également on sait où il va grandir. Est-ce que vous avez vu le verset 23 ? Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils ou des païens. Il va naître, il va grandir, il va vivre en Galilée, la région des étrangers. Et pas dans le palais de Jérusalem, pas dans le luxe, pas dans les apparats, non, dans un trou perdu. On l'appelle le Nazaréen. Peut-être pour nous, 2000 ans plus tard, dans une autre culture, on a du mal à réaliser ce que ça veut dire. C'était vraiment un trou perdu, au point où les pharisiens à Jérusalem se demandent si quelque chose de bien peut venir de là. Et donc, c'est pour ça que des siècles plus tard, quand les disciples ont vu cet homme de Galilée prononcer des paroles de vie, quand ils l'ont vu calmer la tempête d'un mot, quand il leur a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père », ils ont compris que le Fils nous est donné. C'est celui qui avait été annoncé par les prophètes. Le Fils nous est bel et bien donné. Alors, pourquoi Dieu s'est-il fait homme? Et pourquoi de cette manière aussi humble? Pourquoi? Augustin, Saint Augustin, si vous voulez, qui est un père de l'Église, vous le connaissez déjà bien, il dit quelque chose de très intéressant lorsqu'il parle de la raison pour laquelle Jésus s'est incarné de manière aussi humble. Voici ce qu'il dit. Il dit, « Le Créateur de l'homme est devenu homme, dit-il, afin que lui, qui est souverain des étoiles, puisse se nourrir au sein de sa mère. Afin que lui, qui est le pain, qu'il ait faim. Afin que lui, qui est la fontaine, ait soif. Afin que la lumière sommeille et que la vérité soit accusée de faux témoins, par de faux témoins, afin que la force soit rendue faible et que la bonté soit maltraitée et pour que la vie puisse mourir. » C'est juste un paradoxe total, la venue du Sauveur dans ce monde. Autrement dit, Dieu est devenu homme en Jésus pour partager notre condition. Et mieux encore, pour prendre sur lui nos ténèbres, tout notre péché, le poids de nos fautes, le mal et la souffrance que nous avons créés. Lui qui est la définition même de la beauté, il est venu sans éclat, sans apparat pour attirer nos regards. Et nous l'avons maîtrisé,
comme on peut voir dans Ésaïe 53, dans le chant du serviteur. Il est appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Lui qui est la vie, il s'est livré à la mort. Lui qui est la lumière, il a accepté d'être éteint. Rappelez-vous, sur la croix, à ce moment où d'épaisses ténèbres se répandent dans le pays, pendant 3 heures. Mais les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Il est descendu, la lumière est descendue jusque dans la profondeur de nos ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas retenu. Il a laissé le mal faire son œuvre et il a englouti par sa vie. Ensuite, il est sorti de l'ombre de la mort, il est vivant et nous attendons son règne. Ce règne dont Ésaïe nous dit ici, verset 7, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Maintenant, vous voyez pourquoi c'est un sujet de joie que Dieu soit venu sur cette terre. C'est un sujet de joie parce qu'il n'est pas venu avec éclat sur son trône pour résoudre une fois pour toutes le problème du mal. S'il avait fait, ce ne serait pas une bonne nouvelle. Ce serait terrible parce que nous faisons partie du problème. Mais Dieu est venu avec grâce. Il est venu avec grâce. Il prend notre condition comme un simple homme, pauvre, faible, non pas pour apporter le jugement, mais pour prendre notre place. Il vient comme un bébé sans défense. C'est pour ça que Jésus peut dire, dans Jean 8, plus tard, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » C'est la seule condition pour ne pas être jugé par son éclat. C'est d'aller vers ce Dieu de grâce qui s'est incarné dans un enfant sans défense. C'est le suivre. C'est en Jésus, en lui, en marchant à ses côtés par la foi, que nous pouvons avoir la lumière de la vie. Il n'y a pas de lumière pour notre monde obscur en dehors de lui. Et c'est absolument clé aussi, je pense, pour nous qui sommes chrétiens ce matin, si on veut vivre à la gloire de Dieu. C'est parce que vous connaissez ce Dieu par le Fils qui nous est donné, qui nous a tant aimés, qui a donné sa vie pour vous. C'est parce que ce Dieu n'est pas venu dans tout son éclat pour juger nos ténèbres. C'est seulement à cause de ça qu'on peut continuellement s'approcher de lui et le laisser exposer nos péchés qui persistent. On peut le laisser mettre à la lumière ces zones d'ombre qu'il y a encore parfois dans nos cœurs, même si parfois c'est douloureux. Parce que le Fils nous est donné comme un enfant sans défense. La lumière brille dans nos ténèbres. Comment pourrions-nous rester loin de lui? Comment? Jésus est né. Comment pourrions-nous ne pas lui remettre nos vies entre ses mains? Car un enfant nous est aidé et un fils nous est donné. Juste quelques mots de conclusion, parce qu'il y en a qui sont fatigués. C'est vrai au final que les chrétiens sont des gens bizarres. On a choisi de fêter la naissance de Jésus le jour le plus sombre de l'année, le 27 décembre. Et c'est exactement ça l'évangile. Noël, ce n'est pas la fête où tout va bien. Certainement. C'est un rappel que même au cœur de nos ténèbres, il y a une lueur d'espoir. Il y a une lumière qui s'est levée. Et c'est un schéma qu'on voit partout dans la Bible. Depuis la Genèse même, Genèse 1. Vous avez remarqué comment Dieu compte les jours? Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le premier jour. Un soir, un matin, le deuxième jour, et ainsi de suite. Vous avez remarqué que les journées commencent dans les ténèbres et se terminent toujours dans la lumière. La lumière finit toujours par triompher. Et c'est l'évangile qui nous est prêché dès les premières pages de la Bible. En fait, chaque jour
L'évangile, la bonne nouvelle de Christ nous est prêchée à travers les heures de la journée qui s'écoule. La journée commence dans les ténèbres et se finit dans la lumière. Mais bien sûr, on a tout gâché entre-temps, vous avez remarqué. Par qui? Jules César. Il y a 2000 ans, Jules César a décidé que la journée commencerait à minuit et se terminerait à minuit. Ça l'arrangeait bien, c'était bien pratique. Et donc pour lui, la vie commence dans les ténèbres et se finit dans les ténèbres. Et au milieu, si vous avez un peu de chance, vous pourriez apercevoir un rayon de soleil. Voilà ce qu'il disait. C'était sa vision tragique du monde, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui pour nos contemporains, pour beaucoup de personnes. On naît, et puis on meurt, et s'il se passe quelque chose entre les deux, c'est mieux. Est-ce que c'est là votre vision de la vie? Ce n'est pas la vision de la Bible. La Bible nous dit que bien qu'il fasse noir maintenant et que vous passiez par des temps difficiles dans votre vie, des temps de souffrance et de découragement, face au désordre dans le monde, la Bible nous dit qu'une lumière s'est levée. Le Fils est venu dans le monde pour nous sauver et la lumière se lèvera encore, bientôt pour ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. Toute souffrance que vous pouvez vivre maintenant est provisoire, parce qu'il reviendra cette fois-ci dans son éclat. Et c'est ce qu'on voit dans les dernières pages de la Bible, Apocalypse 22. On peut lire « Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et plus tard, il ajoute, « Cette ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et Jésus est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point, car il n'y aura point de nuit. » Noël est plus qu'une lueur d'espoir dans nos jours les plus sombres. C'est vraiment une espérance certaine si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Notre Seigneur et notre Dieu, merci de ce que la Bible, ta parole est tellement réaliste sur notre condition, même si parfois le monde veut profiter de ces moments de fin d'année, aujourd'hui qu'on refuse d'appeler Noël, on l'appelle festivité d'hiver, on décore les rues, on met des lumières partout, mais la réalité c'est que nous vivons d'épaisses ténèbres, nous souffrons au plus profond de nous. Nous aimons pouvoir déguiser nos vies avec toutes sortes de choses, se donner un apparat, mais de se rappeler que toi, tu vois le monde tel qu'il est et tu as prévu depuis toujours le plan parfait pour nous racheter, pour nous laver, pour éclairer les ténèbres de nos vies. Merci de ce que le Dieu de lumière est venu sans apparat. Il a été fait homme, pauvre, dans une crèche, dans une mangeoire d'animaux, tout ce qu'il y a de plus bas dans ce monde. De la même manière qu'il est rentré dans le monde, c'est de la même manière dont il est parti. Rabaissé, considéré comme rien, sans apparat. Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il ne voulait pas nous éblouir de sa lumière et nous juger. Il l'a fait parce qu'il est le Dieu de grâce. Et pendant qu'on vit ces moments de Noël, qu'on se réjouit, nous voulons nous réjouir d'abord de ce que ta lumière a brillé dans nos épaisses ténèbres. Merci de l'espérance que tu donnes en Jésus. Et quel que soit, Seigneur, tout ce que nous vivons aujourd'hui, quelle que soit la douleur, la souffrance, la maladie, Seigneur, nous savons qu'un jour, ce Noël prendra vie éternellement. Nous vivrons éternellement avec ce Dieu de grâce, dans une ville où on n'aura plus besoin de soleil. Et Jésus, ce Dieu merveilleux, sera le flambeau. Que la gloire te revienne, Seigneur. Garde nos cœurs pendant cette période à méditer sans cesse sur la réalité de ton incarnation. Au nom de Jésus. Amen.